Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction de guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de mai, belle âme, cette introduction, tu vas la voir sur toutes les autres guidances. Et donc, il y a quelques signes qui vont avoir les guidances avec mon visage et d'autres qui n'auront que les guidances avec mes mains parce que comme je voyage et que je ne serai pas chez moi, voilà, vous aurez ce dispositif-là pour que je ne puisse pas attendre jusqu'à milieu de mois pour vous faire vos guidances. Ça sera un peu long comme le mois dernier. Donc voilà, ce sera comme ça, je préfère vous le dire en avance. Bellam, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour que tu te donnes que tu vas commencer à te recentrer sur le chemin, à t'aligner, à savoir que tu es la personne la plus importante du voyage et surtout à commencer à ascensionner vers la lumière de notre Papa céleste. Ce soir, ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, sache que cette introduction du mois de mai te rappelle tout simplement ici que tu n'es pas seul sur le chemin. Il y a une chanson qui dit « Alléluia, je marche avec le roi ». Je marche avec le roi. Alléluia. Je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. C'est notre roi qui est là-haut. Il est avec nous tous les jours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai avec vous. Je serai avec vous. Alors ce soir, si tu as la foi, tu vas sentir une boule d'amour dans ton cœur bouger dans tous les sens et te régénérer, te revigorer, te redonner la saveur et la sève que tu as perdue ou qu'on t'a soutirée. Belle âme, ce mois de mai, on me parle d'aide divine. Tu reçois l'aide divine qui te vient directement de notre Papa céleste, de Dieu, de la source. On me parle ici de tes guides également, c'est-à-dire que tu as des guides que Dieu a choisis pour t'accompagner. Ça va s'enquiller, c'est maintenant que ça se passe, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant que tu écoutes la guidance. Donc si tu es sur cette chaîne, sache que, comme je l'ai dit et je l'ai répété, le Seigneur Jésus m'a dit de vous dire que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec Jésus. Amen. Alors je voulais aussi vous dire des choses que j'ai reçues aujourd'hui. Nous sommes le 4 mai quand je fais cette guidance. Alors, cette introduction, on m'a dit de vous dire, le Seigneur, Maman Marie, c'est Maman Marie qui a commencé et le Christ a suivi. Ils m'ont dit de vous dire que les deux sont dans cette chaîne et que tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer, moi, parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ces derniers temps, tous ceux qui vont s'amuser à m'attaquer prendront le fouet de Jésus, comme il a fouetté les gens devant le temple, le fouet de Maman Marie. Parce que eux, quand ils fouettent fort et ils fouettent dur. On dit que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Alors ce soir sur cette chaîne, ce soir sur cette guidance, ce soir sur cette introduction d'horoscope du mois de mai, je vous invite à suivre tout simplement votre chemin et à laisser, si vous avez des personnes qui viennent vous attaquer, parce qu'à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous êtes dans la barque avec Jésus. Donc pareil, si les gens vous attaquent, ils attaquent Jésus, donc ils vont prendre le fouet. Et le Seigneur a dit, ne touchez pas à mes oins. J'ai été attaquée depuis 2 mois. Mais Maman Marie m'a dit de vous dire encore parce que je savais que c'est quand je vais commencer à parler des révélations que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des visions que j'ai reçues, que je vais commencer à parler des apparitions parce que ces derniers temps, j'en parle beaucoup de toutes les apparitions parce que j'ai gardé pas mal de choses pour moi. Je ne mélangeais pas. Comment dirais-je, je n'avais pas envie de tout expliquer. Évidemment, il y en a d'autres que je n'ai pas encore données parce que je les écrirai dans mon livre. Et elle m'a dit, je savais que quand tu vas commencer à leur parler de ça, ils vont t'attaquer. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu en parles. Mais maintenant, tu peux commencer à parler de mes apparitions et de ce que je te dis de faire. Alors, si tu viens sur cette chaîne, prépare-toi que tu sauras tout ce que Maman Marie m'a donné, oui, dans ses apparitions. Et
Bien sûr, elle sait que l'ennemi n'aime pas ça. Parce qu'il sait que les gens vont comprendre que Maman Marie et son fils sont présents ici. Oui, ce Dieu est rempli de gloire. Parce que le Seigneur m'a choisi pour guider ses enfants, sa communauté. Ce n'est pas ma communauté, cette communauté, c'est celle de Dieu. Alors, oui, j'ai des apparitions. Oui, j'ai cette grâce. Oui, j'ai été choisi. Donc, ceux qui sont embêtés avec ça et qui viennent m'attaquer, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Tant pis pour le foie de Jésus. Tant pis pour le foie de Maman Marie. Alors, si vous êtes avec moi, mes belles âmes, soyez tranquilles. Si l'ennemi essaye juste de lever la main, sa main va se couper. Amen. Sa main va se couper. On a vu le Seigneur frapper à la joue des méchants. Il a dit qu'il a frappé les rois qui sont attaqués à son peuple, le peuple d'Israël. Et il a dit, ne touchez pas à mes oins, dans le psaume 105. Je suis une ointe de Dieu. Vous êtes des enfants choisis parce que vous êtes dans la barque avec Jésus sur cette chaîne. Peut-être que c'est ta première fois de trouver une guidance comme ça d'horoscope, mais sache que si tu es là, il n'y a pas de hasard. Tu commences ton cheminement et rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur de t'avoir guidé sur cette chaîne. Oui, parce que c'est à travers la prière, à travers nos souffrances que nous allons vers notre chemin de sainteté, que nous allons vers cette lumière. Alors reçois ce soir, reçois ce matin, reçois à l'instant où tu écoutes, oui, ta grâce au nom puissant de Jésus. Parce que tu marches avec le roi et que le roi a dit que je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Pour tous qui êtes là, que vous ayez des parents qui vous ont délaissés, que vous soyez orphelins, proprement dit, sachez que le Seigneur est avec vous. Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, terminons cette introduction avec cette belle chanson. Alléluia, je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec le roi. Oui, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia. Amen, amen, alléluia. Je vous laisse suivre votre guidance maintenant. Donc, sachez que ce reste des guidances générales. Donc, ne prenez pas tout ce qu'on vous donne pour argent comptant parce qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est là pour vous divertir avant tout, vous apporter des messages. Il y en a qui vont vous parler, qui vont parler peut-être pour un enfant, pour une personne de votre famille, pour un ami, pour votre autre. Prenez avec discernement et le recul. C'est, je veux dire, quasiment l'une des chaînes que Maman Marie a choisi pour que je fasse des cartes. Parce que quand je lui ai dit, pourquoi tu me fais faire des cartes, maman? Elle m'a dit, tu es mon filtre. Et je vous expliquerai ça un autre jour, lors d'une apparition qu'elle me l'a dit. Tu es mon filtre. Alors, peut-être que tu es aussi le filtre de Maman Marie ce soir. Et sache que Dieu travaille dans les coulisses de ta vie, comme il l'a fait pour Esther. C'est un mois de bénédiction, de grâce. Le Seigneur va monter au ciel le 9 mai. C'est le mois où le Seigneur part avec nos souffrances, nos mortifications. Et il part pour que nous recevions la vie éternelle. Donc vous tous qui êtes là aujourd'hui, abonnez-vous, partagez cette guidance. Envoyez les gens s'abonner parce que le Seigneur a dit tous ceux qui sont dans cette chaîne sont dans la barque avec lui. Le Seigneur, comme je dis, il ne respecte rien, il ne respecte personne, mais il respecte une seule chose, c'est sa parole. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit que la terre soit la terre fut. Oui. Il a dit à Moïse, tu ne verras pas la terre promise, il ne l'a pas vue. Il a dit, Marie-Fatma, dis-leur que tous ceux qui s'abonneront à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Alors quand tu rentres dans la barque avec Jésus, reste-y. Ne mets pas un pied dehors, un pied dedans. Et oui, non, ça ne marche pas comme ça. Reste dans la barque. Même quand tu souffres, même quand tu as faim, même quand tu as peur, reste avec Jésus dans la barque. Oui. Même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer. C'est l'Esprit qui vient me dire de te chanter cette chanson, écoute-la. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Adore, adore ton Dieu, je t'invite à l'adorer. Pendant l'hiver neige ou la sécheresse, même quand tu as grand faim, mon frère, je t'invite à l'adorer, quels que soient tes problèmes, que tu sois stérile,
que tu sois au chômage, que tu sois sans maison, que tu sois SDF, que tu sois dans la rue aujourd'hui, que tu sois, je ne sais pas, malade, quelle que soit ta situation, que tu aies été rejeté par tes enfants, par ta famille, le Seigneur me dit ce soir, sur cette guidance, cette introduction du mois de mai, oui, il t'invite à l'adorer. Rien que ça, quand tu vas le faire, tu recevras la grâce, puisqu'on te parle d'une aide divine qui descend du ciel pour toi. Je ne veux pas que l'introduction soit trop longue parce que ça va faire des guidances à n'en plus finir. Donc, je m'arrête là. Mais ouvre ton cœur pour recevoir ta grâce ce mois parce que ça descend du ciel et c'est ceux qui seront prêts qui vont la recevoir. Donc, garde ta foi et aie confiance parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il respecte une seule chose, c'est sa parole. Et même quand elle passe à travers ses prophètes, ses oins comme moi, elle est respectée parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Reçois ta grâce sur cette guidance ce mois de mai. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. À très vite. Bienvenue, ami Taureau, pour ta guidance du mois de mai 2024. Sans plus tarder, je vais rentrer directement sur ton histoire sentimentale, sur ta vie sentimentale. Nous avons plusieurs déclinaisons d'énergie, donc le sentimental, le professionnel, la vie créative, le spirituel, etc., etc. Donc, le sentimental, ce mois de mai, belle âme Taureau, on parle ici d'une belle stabilité, d'accord? Tu retrouves une stabilité dans ta vie sentimentale. Parce que la carte centrale ici, c'est la 9 de coupe à l'envers. On t'avait enlevé le goût d'aimer. On t'avait enlevé l'envie d'aimer. Tu n'avais plus la saveur, tu n'avais plus ce que c'est qu'aimer. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui t'a mis dans un blocage. Ça peut être au niveau spirituel, énergétique. Peut-être c'est une personne. En tout cas, c'est une situation qui t'a retourné ton cœur de manière à ce que voilà, il n'y avait plus de cette saveur, ce bonheur, ce plaisir, ce partage. Quelque chose était comme mort en toi au niveau sentimental. D'accord? Mais ce mois, on te redonne la stabilité. Il y a quelque chose qui vient là. Voilà. De toute façon, tu as l'aide divine, puisqu'on a dit que c'était vraiment sur cette chaîne ce mois-ci, il y a des aides divines qui viennent. Dans la vie sentimentale, dans ton énergie de ta situation sentimentale. Quelle que soit ta situation, que tu sois en couple ou pas, hein, peu importe, le sentimental, c'est souvent, de manière générale, nos émotions, notre cœur qui a souffert pour une situation ou pas. Ma foi, ça peut concerner un ami, un autre, ton mari, ta femme, ton enfant, ta maman, ton papa, un ami, un collègue, peu importe. Quelque chose qui t'a chamboulé le cœur ou qu'on vient redonner de la force aujourd'hui, comme une sève qu'on t'apporte, qu'on te redonne de l'énergie ici au niveau sentimental. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, alors je vais prendre mes lunettes, ce sera plus simple, au lieu de loucher. Puissance terrestre. Donc, tu vois que tu as quand même la carte de bâton qui parle de la famille, de la stabilité, et on te donne une puissance terrestre ici avec dans une situation où tu as manqué aussi. Donc, je pense que pour certains, il y a eu un manque au niveau financier aussi. Ça a été compliqué peut-être dans ta famille, comme si on t'avait mis à terre au niveau financier, comme si on t'avait mis à terre dans une situation sentimentale qui t'a mis misérable. Peut-être que tu as perdu ta maison, peut-être que tu as perdu de l'argent, peut-être que tu as perdu tes biens matériels. On te redonne la puissance terrestre pour retrouver ton ancrage. Donc, voilà ce qu'on me donne ici par rapport à ta situation. Dans ta vie professionnelle, tu as été trahi. D'accord? Il y a quelqu'un qui t'a fait un coup à l'envers, un coup bas. En tout cas, ici, c'est ce qu'on me donne comme énergie, la 7 d'épée. Ça, c'est quelqu'un qui est parti comme un voleur. Soit c'est un licenciement, soit on a falsifié les documents. En tout cas, il y a une duperie là dans ta vie professionnelle. OK? Quelque chose qui a été amené de manière délibérée. Voilà. Princesse de bâton. Alors, ça peut être aussi que c'est avec une femme hein, que tu as vécu cette situation, une collègue. En tout cas, ici, on parle de trahison dans ta vie
professionnelle. Et si ce n'est pas une princesse de bâton, peut-être que tu étais en couple avec une femme et ça a mis des gens jaloux, ou alors tu étais avec une énergie qui était tellement puissante que ça faisait peur aux gens. Donc, il y a quelque chose de cet ordre ici. D'accord? Parce que c'est une guidance générale. Je ne peux pas faire toutes les cartes ou tous les oracles pour pouvoir te déterminer parce qu'on est sur quelque chose de général. C'est pour cela qu'il est important, quand vous voulez avoir quelque chose de privé, de demander une guidance privée. Là, on parle d'une duperie, d'une trahison dans ta vie professionnelle. Ça peut être avec une femme aussi. Ça peut aussi être que c'est ta lumière, ton feu intérieur qui dérangeait les gens. Et comme si tu étais quelque chose, quelqu'un en devenir, mais on t'a coupé l'énergie, on t'a empêché d'avancer pour pouvoir, pour pas que tu puisses arriver à la lumière. Mais ce soir, ce matin, quel que soit le moment où tu m'écoutes ici, on te demande de prendre le temps de guérir parce que le repos après le conflit ici, c'est vraiment une situation qui t'a mise à terre. Donc, moi, clairement, ici, pour certains, on est encore dans une énergie où soit ça s'est passé il y a très longtemps, peut-être 7 ans, pour d'autres, peut-être 4 ans, et une situation qui vous a demandé de trouver de la force pour vous relever. La 4 d'épée, c'est la mini-mort. Donc, ce coup bas qu'on vous a fait, vous êtes passé presque à côté de la dépression ou du burn-out. Ça peut être de cet ordre. Ça peut aussi être un harcèlement. Ça peut aussi être un abus. En tout cas, ici, il y a quelque chose professionnellement qui a été compliqué. D'accord? Là, clairement, ici, j'ai les vitraux avec la Vierge Marie. On vous demande de prier Maman Marie. Demandez à Maman Marie de vous aider. Demandez qu'elle intercède sur votre situation, que vous soyez chrétien, musulman, juif, peu importe. Je sais que oui, il y en a certains qui ne veulent pas prier la Vierge Marie, mais sachez que c'est notre maman universelle. Moi, je m'arrête là-dessus. Voilà. Mais vous savez, quand on dit on ne sait plus à quel soin saint se vouer, la religion ne fait rien du tout. Voilà, la religion, elle est un canal. Mais quand on te dit va prier tel saint, va prier, par exemple, là aujourd'hui, j'ai Ganesh qui est là, qui va vous donner un conseil. Ganesh, il est hindou, mais j'ai Ganesh dans mes oracles. Donc, c'est un saint, c'est un maître ascensionné. Donc, ne vous arrêtez pas sur ne vous limitez pas sur certaines choses qui touchent les religions, parce que Dieu n'est pas une religion. Voilà. Mélange de plaisir. Dans ta vie créative, alors il y a une situation ici, ce qu'on me dit aussi de vous dire, c'est, pour certains, on me dit de vous dire que la Bible ne dit pas de suivre une religion, la Bible dit de suivre Jésus. D'accord? Donc, quand tu viens pour faire un travail, regarde à l'intérieur de toi-même et demande-toi qu'est-ce que tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois élever, qu'est-ce que tu dois éveiller. Et moi, je parle de Jésus parce que je suis chrétienne, mais chacun peut parler à sa façon, à ce qu'il a eu comme enseignement. Si on a Ganesh aujourd'hui, on respecte toutes les religions, mais il y a un Dieu, c'est le suprême, le maître de l'univers, celui qui tient la terre entre ses mains. Oui, c'est lui. Donc, on parle ici dans ta vie créative, la scène de bâton rappelle le combat que tu as traversé. Il y a eu de la fumée comme un incendie ici, ça a été compliqué. Ça peut aussi être avec un homme. Je vois un couple ici qui ne se parle plus et qu'ils avaient peut-être voulu créer quelque chose. Il y a peut-être un effondrement de ta vie, soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Et on parle d'un mélange de plaisir ici, donc de la mélancolie encore qui reste aujourd'hui, que tu n'arrives pas à réaliser certaines choses parce que tu es peut-être encore dans la peur, en arrière. Oui, la lune ici rappelle la peur. Hein. Donc ici, il y a des gens qui ont peur d'aller de l'avant, de mettre en place. Peut-être que vous avez la peur du manque aussi pour certains, la peur de ne pas réussir, la peur de ne pas retrouver l'amour, la peur de ne pas, voilà. De ne pas retrouver toute sa force, sa saveur, sa sève ici, la vitalité pour pouvoir se relever. Pourtant, on vous dit ici, on te dit que tu retrouves l'envie d'aimer et le goût à la vie. Tu as une victoire là qu'on t'apporte, tu as une victoire qu'on t'apporte, d'accord? La tour ici, c'est la tour de Babel, la tour des horreurs, c'est-à-dire que là, clairement, on t'invite à accepter que le Seigneur vienne détruire tout ce qui avait été mis sous-jacent dans ta vie. Ça peut aussi être dans l'ordre d'occultisme, puisqu'on a la lune qui nous parle encore des choses qui sont cachées ou enterrées, ou faites dans les cimetières, ou faites dans le vaudou, ou des choses comme ça. Ça peut toucher aussi ce genre de choses. Mais en tout cas, ici, la lune rappelle les angoisses. Mais quand il y a angoisse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas net, qui est dans l'ombre, qui te fait peur. Parce que la peur, c'est l'énergie la plus basse. Donc ici, on vous dit d'accepter qu'on vienne détruire cela avec la tour de Babel. La tour de Babel représente l'œil de Dieu qui a vu toutes ces horreurs et qui a décidé de réparer ce qui n'avait plus lieu d'être. D'accord? Voilà. Ici, on parle de quelqu'un qui passe son temps à essayer de se protéger soi-même. Voilà. Essayer de redonner de la valeur. OK.
Tu peux essayer de te protéger toi-même, mais va voir les oins de Dieu, va voir les personnes qui sont habilitées pour qu'on t'aide, parce que parfois il y a des combats qu'on ne peut pas mener tout seul. Et c'est ça que je vous dis souvent qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Ici, on parle de revenir peut-être sur quelque chose qui est passé pour pouvoir le libérer entièrement. D'accord? Oui. Encore la 7 d'épée. Donc, on parle ici de cette trahison qui t'a mis à terre ou qui t'a mis à terre, qui t'a mis dans les problèmes matériels. Il y a une guérison là par rapport à ton cœur. Puisque la vie spirituelle ici, on nous parle ici du cœur qui est blessé. Quelqu'un saigne là. Regardez cette personne. Elle saigne. Son cœur est blessé. Et d'ailleurs, elle a comme des choses qui sont tombées, sorties de son cœur. Elle les tient entre les mains et ça coule. Donc, il y a encore une notion ici de guérison, de libérer la souffrance. D'accord? Là, la tempérance te rappelle tout simplement un soin énergétique, une libération, une guérison, carrément, pour pouvoir retrouver également ta stabilité matérielle, on me dit ici pour certains, d'accord, et sortir de l'ermite. Hein. La route de la fortune ici, c'est le Seigneur qui vient te relever avec l'hérophante et le monde pour aller vers un nouveau cycle, d'accord? On te parle d'un bonheur matériel, là, avec la 9 de coupe, ok? La 9 de coupe ici rappelle tout simplement ce qu'on on avait renversé dans ta vie. Cette 9 de coupe, elle était renversée. Tu t'es battu pour retrouver une certaine dignité, une certaine force. Peut-être avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Tu as été dans l'ermite pendant longtemps. Mais là, on te sort. C'est le Seigneur qui te sort d'ermite. Hein. On te donne la roue de la fortune et c'est le divin qui t'apporte cette colombe qui te permet désormais d'aller vers ton nouveau cycle avec amour et avec dignité. Roi de bâton, ok? Le chariot, c'est la victoire. Avec ici, on a l'as, le Graal. Hein. Je vais juste recouvrir ici la leçon de vie avec l'as de bâton, l'as d'épée. La leçon de vie, c'est-à-dire que tu as pris le taureau par les cornes, tu as décidé de te relever, de vivre ta vie et d'aller de l'avant. Et ici, on a l'empereur. Donc, il y a des gens ici qui se relèvent d'un échec, d'un combat qui était comme perdu d'avance. Et pourtant, tes prières ont été entendues et exaucées, on me dit de te dire. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ici avec cette carte en plus? J'ai le roi de denier. Donc, non seulement tu vas retrouver la force comme un empereur, mais en même temps, tu vas pouvoir s'aimer. Parce que le roi de denier, il s'aime. Tu vois, ce monsieur, il a du bétail, il a un taureau en face de lui. Tu seras non seulement de prendre les décisions, mais en plus de ça, tu vas construire quelque chose, tu vas peut-être investir aussi. Que tu sois femme ou homme, encore une fois, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. Hein. Donc, on te relève d'abord, on te remet à ta place, à ton trône, et on te donne la possibilité de construire, de te réaliser. C'est-à-dire que tu peux peut-être investir dans les biens immobiliers ou d'autres choses de cet ordre. Ça peut aussi être dans l'agriculture, dans tout ce qui va être chose de la terre, en fait. Donc là, clairement, avec certitude, on t'apporte ici pour pouvoir te relever. C'est ta leçon de vie parce que tu as compris que quand tu as été destiné pour quelque chose, personne ne peut enlever ton destin, à part si tu n'y crois pas, d'accord? Et que tu donnes plus d'importance aux gens qui t'ont amené dans cet échec. Voilà. Si tu gardes tes yeux rivés vers Jésus, tu gardes tes yeux rivés vers la croix, le Seigneur te dit que la grâce veut dire les richesses aux dépens de la croix. Donc, tu recevras ton abondance. Donc, sur cette leçon de vie, tu sais que de toutes les façons, le Seigneur dit que mes brebis entendent ma voix. Voilà. Et il te dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et il nous rappelle encore que mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, tu sais que tu as fait confiance à Dieu malgré les difficultés, malgré tout ce qui a été mis comme bâton dans les roues sur ton chemin, mais que le Seigneur nous dit que mon Père nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, ses enfants. Donc, tu as la foi que la manne ne s'est jamais arrêtée de tomber du ciel. Elle tombe d'une autre manière, plus comme elle tombait pour le peuple d'Israël, mais tu as la providence qui arrive et tu vas s'aimer et tu vas récolter des fruits de ton labeur, puisqu'on te dit que tu as l'aide divine. On te parle ici de ta leçon de vie, de ton enfant intérieur, autant pour moi. Là, j'ai une jeune femme et j'ai les guides ici. Donc, ça peut être toi ou alors ton enfant. Peut-être que tu as peut-être un problème de communication aujourd'hui avec les autres. Peut-être c'est toi la jeune femme ou alors peut-être c'est un enfant à toi, je ne sais pas. Mais on parle ici que vos guides vont vous aider à comprendre certaines choses au niveau de cette communication. Et c'est quelque chose qui va se mettre de manière rapide aussi dans ton enfant intérieur. On parle d'abondance et de joie. D'accord? Donc, si j'entends bien, même pour vos enfants, il y aura un début de prospérité. Hein. Parce que le roi de denier ici, c'est celui qui transmet, c'est la figure patriarcale. Ça peut aussi être la figure matriarcale. Donc, ça dépend de qui tu es, femme ou homme. Et l'empereur, c'est le pouvoir qu'on te redonne. On te redonne la force. Si tu as la victoire dans une situation où c'était presque foutu. Voilà. Tu as la victoire dans une situation où c'était presque échoué et c'était échec et mat pour certains.
Donc, le Seigneur a retourné cette situation pour toi. La roue de la fortune ici, c'est le divin qui te la ramène avec la colombe qui représente le Saint-Esprit, d'accord? Continuez à prier Dieu parce que quand vous marchez avec le roi, vous serez toujours vainqueur parce que Dieu gagne toujours. Dieu gagne toujours. Tu peux le répéter. Dieu gagne toujours. Dans tes peurs, tu as peur de ne pas avoir la victoire sur tes combats. Mais regarde qui est avec toi. Dieu. Alléluia. Je marche avec le roi. Oh, je marche avec le roi. Oh Lord, je marche avec Jésus. Alléluia. Je marche avec le roi. Oui, chaque jour, je marche avec le roi. Avec certitude, tu auras la victoire. Puisque ici, tu as peur de ne pas avoir la victoire. Mais on te dit, avec certitude, tu auras la victoire sur les personnes qui t'ont mis ce chagrin dans le cœur. Tu auras la victoire sur les personnes qui t'ont mis ce chagrin dans le cœur. Et on me dit, tu retrouves l'envie d'aimer et le goût à la vie. Tu as la victoire sur les personnes qui t'ont planté l'épée dans le cœur. Tu avais peur de ne pas y arriver, mais tu y arrives parce que tu as le divin avec toi. Tu as le divin ici et tu as le divin ici dans les affaires qui commencent à quitter l'ermite. Tu sors de l'ermite, d'accord? Alors, la carte du divin, généralement, on ne la recouvre pas. Mais ici, le Seigneur me dit de te dire qu'il y a un couple, empereur-impératrice. Donc, voilà, j'ai le couple ici. On t'amène vers cette belle personne. Peut-être c'est une femme aussi, peut-être que tu es un homme, ma foi. Waouh, laisse tomber. Regarde derrière. Tu as l'as de coupe. Ami taureau, ce mois, c'est... voilà, c'est... Il y a peu de mots. Il y a peu de mots. Ce mois, c'est ton mois. L'as de coupe, le jugement, tu as le divin, tu as l'impératrice et tu as la Vierge Marie, la grande prêtresse, d'accord? Donc, il y a une situation qui va se transformer de manière exponentielle. Ah oui. La naissance, quelque chose qui va naître. Amitié. Et ici, on me dit que les contrats qui ont été faits contre toi, qui t'ont mis dans cette énergie de neuf de coupe à l'envers, sont échecs et mat. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi des amis qui ont contribué contre toi hein, dans ce contrat. Hein. Donc, on les met à l'envers. Hein. Et oui, et j'ai le boomerang derrière. Hein. Le retour à l'envoyeur. D'accord? Voilà. Ici, on me parle pour certains ici, le boomerang, on a encore le boomerang et on a l'étranger. Pour certains, il y a des gens qui ne sont pas à côté de vous. Et on va vous donner la clairvoyance par rapport à l'ermite dans laquelle vous avez été mis depuis longtemps. On parle d'échec ici pour ceux qui vous ont attaqué, d'accord? Je vais m'arrêter là. Et on vous dit, il y a une femme là. Voilà, il y a une femme là qui a été très jalouse contre vous, qui vous a pointé du doigt aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à cette femme? Il y a une histoire également de sexualité pour certains. On vous dit que vous aurez la victoire sur la fatalité qu'on vous a envoyée. Encore une fois, on a le mot victoire. Et vous avez l'ouverture de la porte ici. Et vous avez également les contrats qui ont été faits contre vous. Vous voyez, les cartes, elles sont à l'endroit et à l'envers. Les contrats qui ont été faits contre vous prennent fin. D'accord? Les contrats qui ont été faits contre vous prennent fin. Vous avez le chariot, vous avez la victoire. Voilà. Alors, je m'arrête là parce que c'est juste magnifique. Dieu n'est jamais à l'envers. Jamais. La carte du divin, elle est toujours à l'endroit. Donc, si les gens essaient de vous faire ne pas prier le Seigneur vient pour vous redonner la stabilité, la même carte. D'accord? Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Ni il ne tombe, ni il ne sommeille, ni il ne dort, ni il ne... Non, Dieu n'est jamais en retard. Voilà. Il vient ici pour te remettre la stabilité sur tout ce qu'on a mis comme échec dans ta vie. C'est clair et net. Et pour vous, votre famille, le temps nous dira. Ok? Le temps nous dira. Vous allez voir comment le Seigneur opère quand il voit que l'ennemi a doublé d'efforts. Parce que ce n'est pas toi qui vois. Il a dit ce combat n'est pas le vôtre. Laissez-moi combattre à votre place. Guérison. Voilà, il y a quelque chose qui guérit en vous. Il y a un nouveau départ là pour vous. D'accord? Prenez le temps de guérir et acceptez que tout ce qui a été fait, c'était pour votre bien, sur votre chemin de vie. Donc, vous allez jubiler de joie. Hein. La joie qui vient ici, elle est tout simplement amenée par le divin, par la Vierge Marie. Donc, vous êtes encadré et vous allez vers une joie parfaite. Voilà. Le Seigneur nous dit, je vous donnerai un autre paraclet. Je vous donnerai un autre paraclet afin que votre joie soit parfaite. Donc, on parle ici de guérison et de changement de situation après avoir été mis à mort. D'accord? Les gens, ils ont été mis à terre là, au niveau de l'énergie de la 4 d'épée. C'est la même carte, hein? La 4 d'épée. Voilà. Les trahisons, les coups de traître,
Voilà, ça y est, on met fin. Il y a une histoire également de sexualité là, malsaine. Bon, ma foi, chacun adapte selon sa situation. Mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Je voulais vraiment commencer les guidances d'horoscope aujourd'hui parce que sinon, ça va être très compliqué que je les finisse avant la fin du mois. Donc, comme je vous ai dit, certains auront les guidances avec mon visage, d'autres auront juste les mêmes. Donc, profitez, allez voir également vos signes ascendants, mais c'est le tout premier, la toute première guidance des taureaux que je viens de mettre. Donc, il n'y a pas encore les autres, mais je les mettrai au fur et à mesure des jours. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser toutes les informations et avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Voilà, je vous aime, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent week-end dans la paix et l'amour du Christ. À très bientôt, mes belles âmes.